Bonjour, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire que Dieu nous réserve en Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ton entourage, ta famille, ta nation, ta génération et celles à venir attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es, la révélation de la fille de Dieu que tu es. Romains chapitre 8, verset 18 au verset 19. Bonne nouvelle, la parole de Dieu nous révèle qu'Abraham, un homme de 75 ans, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme, en plus il était idolâtre, mais par la présence et la puissance de Dieu dans sa vie, il est devenu le père de la foi, le père d'une multitude des peuples et l'ami de Dieu. Moïse, un fugitif, exilé, est devenu à 80 ans, qui n'avait même pas son propre domicile et qui gardait le troupeau de son beau-père à 80 ans, mais par la présence et la puissance de Dieu est devenu un puissant prophète en Israël et le libérateur de son peuple. Gloire à l'agneau de Dieu. Je pense à David qui était un petit berger d'un petit troupeau méprisé et humilié dans la maison de son père, mais qui est devenu l'un des plus grands rois d'Israël, le plus grand après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je pense ici à Daniel qui était un prisonnier exilé de guerre, mais par la présence et la puissance de Dieu, Daniel est devenu un puissant prophète, un puissant ministre, administrateur des richesses dans un pays étranger sous 4 rois. Et je pense ici à Déborah qui était femme au foyer et son mari était faible, son mari était incapable de se lever pour défendre les intérêts de sa nation. Déborah s'est levée et par la puissance de Dieu, elle est devenue une puissante prophétesse et juge de tout Israël. Je pense à Esther, à Dassa, qui était une petite fille orpheline, exilée à cause de la guerre, amenée dans un pays étranger qui avait dominé sur eux. Mais par la puissance et la présence de Dieu, elle est devenue une puissante reine dans un pays étranger et une libératrice de son peuple, un canal de salut pour son peuple. Je pense ici à Marie-Madeleine qui était possédée de 7 démons, prostituée, mais par la puissance et la gloire de Dieu dans sa vie, elle est devenue une puissante servante de Dieu et la première prédicatrice de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je pense également à Rahab, la prostituée, qui a cru en la parole de Dieu, qui a cru aux serviteurs de Dieu, qui a cru en la main de Dieu sur le peuple de Dieu, et elle les a suivis dans la foi et l'obéissance à l'Éternel. Elle est devenue une femme respectée, honorée dans tout Israël, et l'une des ancêtres du roi David et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Les défis actuels que tu traverses ne déterminent pas la destinée à laquelle tu es appelé, ni ta réelle identité. Attache-toi de tout ton cœur à Jésus. Dépends de la parole de Dieu. Dépends de la puissance de Dieu. Et vois les miracles de Dieu changer glorieusement ton identité, changer glorieusement ta destinée, révéler la réelle personne que Dieu a fait de toi avant de t'envoyer dans ce monde. Je prophétise la gloire de Dieu dans ta vie. Je prophétise les miracles de Dieu dans ta vie. Je prophétise les prodiges de Dieu dans ta vie. Je chasse hors de ta vie tout ce qui vient enténébrer ta destinée. Je chasse hors de ton cœur. Je chasse hors de ton corps. Je chasse hors de ton âme. Je chasse hors de ton esprit tout ce qui vient enténébrer ta vie. Je prophétise la manifestation de la gloire de Dieu. Je te détache des ténèbres et j'appelle le manteau de la gloire sur ta vie. J'appelle le manteau de la victoire sur ta vie. J'appelle le manteau du succès sur ta vie et de toutes les bénédictions de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu es béni toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Rejoins-nous tous les dimanches, ce dimanche à 13h, de 13h à 15h à la rue de Genève, 24 003 Lausanne, premier étage pour des cultes extraordinaires. De lundi à vendredi, nous sommes en prière à partir de 6h30 sur Facebook et TikTok. Rejoins-nous, nous allons passer des temps glorieux. La retraite spirituelle du 22 au 28 juillet, l'inscription et les participations sont volontaires à la hauteur des moyens de chacun. C'est 7 jours de gloire dans la présence de Dieu. Excellent week-end, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.